Salut à tous, notre tout-terrain nous amène à Théus sur la forêt communale. Nous sommes sur une parcelle de 2,5 hectares de pin sylvestre qui a poussé naturellement voilà plus d'un siècle. Et pour faire face au réchauffement climatique, eh bien, l'ONF réfléchit à la forêt de demain et replante des feuillus, alors du tilleul, du cèdre de l'Atlas, des pommiers et des poiriers sauvages. Bref, nous allons avec Gilles Ploche parler de notre patrimoine, du patrimoine vivant, de nos forêts et de l'importance de réfléchir à la forêt de demain. Alors là, on est en forêt communale de Théus, on est dans la parcelle 7. On vient de refaire ce qu'on appelle l'aménagement forestier, qui est le plan de gestion. Donc nous, ONF, on est gestionnaire des forêts communales. Et donc on doit proposer un plan de gestion pour les 20 ans à venir, qui va dans le sens de régénérer la forêt, alors qui va vivre, le minimum, c'est 1 siècle. Et donc on doit le faire en partenariat avec la commune qui est propriétaire et qui donc c'est elle qui va décider. Nous on est force de proposition et c'est le conseil municipal qui va valider ou non notre plan de gestion. Comment la forêt aujourd'hui doit s'adapter aux enjeux climatiques de demain ? Alors la forêt seule, elle pourrait très bien s'adapter si l'évolution climatique qui est prévue dans le siècle à venir, elle s'étalait sur 10 000 ans. Là, le souci qu'on a, c'est que selon les zones, selon les expositions, selon les régions, on va être obligé d'aider cette forêt-là à pouvoir s'adapter. Et alors, aider, malheureusement, quand on a des arbres qui sont en train de mourir du fait de la sécheresse, comme ici dans ce peuplement de pin sylvestre, qui pourtant, lui, est naturel, ça n'a pas été planté, on va être obligé de substituer le pin sylvestre, faire des substitutions avec d'autres essences. Et là, on va tirer les enseignements de la gestion passée et on va choisir un mélange, donc, et notamment de feuillus. Donc on va couper les arbres, on va laisser les branches au sol, on va les broyer pour que ça puisse nourrir le sol, et dans ce sol-là, on va faire des plantations de feuillus. On va quand même garder des bouquets d'arbres qui vont mourir sur pied, parce qu'on a besoin de ce bois mort-là pour, notamment pour les insectes, pour les insectes donc saproxyliques, qui ont besoin de bois mort pour toute ou partie de leur cycle de vie. Et puis parce qu'il y a toute une vie qui va s'organiser, parce qu'on entend encore les oiseaux, donc ils ont besoin de support pour venir nicher, etc., etc. Et donc dans le choix des essences, on a fait le pari d'essences qui vont être utiles, non pas seulement pour produire du bois, donc notamment le tilleul, puisqu'on a choisi le tilleul, on a choisi pommier sauvage, poirier sauvage, cèdre, majoritairement du tilleul, qui est une essence mellifère, donc on va essayer de développer une activité apicole à côté. On va essayer d'intéresser une entreprise pour qu'elle puisse venir ramasser les fruits du tilleul pour une commercialisation, par exemple. Et puis l'idée quand même, c'est que dans un siècle, on puisse venir chercher ce bois-là et en faire quelque chose, le valoriser, faire du meuble, faire de la marqueterie, etc. Il y a toute une chose, tout un marché qu'on ne connaît pas encore d'ailleurs, qui se développera parce qu'on a le produit qui sera disponible. Donc cette forêt naturelle de pin sylvestre, dans 1 siècle, ce sera sans doute une forêt de tilleul plantée par l'homme, en tout cas transformée de la main de l'homme et avec l'Office national des forêts. Alors oui, parce que si on n'intervenait pas, donc de toute façon ils sont condamnés à terme, et si on n'intervenait pas, en pourrissant au sol, de toute façon ils joueraient le rôle de nourrir ce sol-là. La lumière pourrait venir, et donc ce qui logiquement devrait venir s'ensemencer dans ce sol-là, c'est les graines des peuplements voisins. Et là, en l'occurrence, c'est du pin noir d'Autriche. Donc on ne veut pas avoir du pin noir d'Autriche, parce que si dans 50 ans on a le climat de la Côte d'Azur, on aura aussi les risques incendies de la Côte d'Azur. Donc on veut varier justement pour essayer de préparer, de prémunir la forêt à ce risque incendie. Le réchauffement climatique, c'est une réalité. Comment, dans nos Hautes-Alpes, la forêt doit-elle se construire pour être vivante demain, dans 20, 30 ans ? Alors, comme partout ailleurs, en fait, on a un rôle d'observation. Au niveau national, l'Office national des forêts et ses partenaires ont mis en place des processus, alors de ce qu'on appelle des îlots d'avenir. C'est-à-dire, comme on sait, via les projections du GIEC notamment, comment va évoluer le climat probablement d'ici 2050 et au-delà de 2050, en fait on fait des îlots d'avenir, c'est-à-dire qu'on prend des essences plus méditerranéennes, qu'on va venir introduire dans les forêts ici pour simplement observer comment est-ce qu'elles se comportent et savoir si on peut parier
sur ces essences-là ou pas. La forêt n'a pas qu'un seul rôle à jouer, la forêt a des rôles à jouer. On a une forêt qui joue plusieurs rôles. La première, d'ailleurs il n'y a pas de hiérarchie dans les rôles que joue la forêt, c'est la production de bois. Ce serait hypocrite de dire il ne faut pas couper d'arbres parce qu'on n'en a pas besoin, c'est faux. On est entouré de bois dans notre quotidien et c'est tant mieux, donc on en a au-dessus de la tête dans les charpentes, on en a de plus en plus dans les ossatures des maisons, pour les terrasses, pour les bardages, on en a dans l'ameublement. Donc on en a besoin, et puis on en a besoin aussi parce que le bois, c'est quand même c'est l'arbre qui va stocker le carbone. Et comme on a de plus en plus de carbone et qu'on en produit de plus en plus, si la forêt joue ce rôle-là, c'est quand même un rôle essentiel. Ensuite, un des rôles principaux aussi, c'est la protection. La protection des milieux, c'est-à-dire ça peut être aussi maintenir les sols en place, éviter l'érosion quand on est sur des très fortes pentes, surtout ici dans les Alpes. Ça peut être aussi pour prévenir des chutes de blocs. Quand on a un village par exemple, donc on a une interface forestier qui permet aussi de retenir les blocs. Et puis un rôle social aussi, faut pas oublier que la forêt c'est aussi récréatif. C'est prouvé qu'une balade en forêt c'est bon pour la santé, et dans la crise sanitaire qu'on traverse, prendre l'air, s'oxygéner, aller dans les bois, respirer l'odeur des sous-bois, c'est essentiel. Ah oui, ça fait très longtemps qu'on le sait, puisque les premiers écrits, c'est il y a bientôt 2000 ans, Pline l'Ancien qui en parlait déjà. Au 19e siècle, on faisait des sanatoriums en forêt justement pour que les résidents puissent profiter des bienfaits de la forêt. Et puis, beaucoup plus proche de nous, on a une mode ou un développement de la sylvothérapie. Et en fait, ce qui se passe très simplement, c'est que les arbres émettent des composés organiques qu'on appelle des terpénoïdes, et ces terpénoïdes-là ont une action, alors déjà sur le cortisol, qui est quand même l'hormone du stress, donc c'est déjà très bien de venir en forêt, ça déstresse, et puis ça permet aussi de booster notre système immunitaire, donc ça peut nous prévenir des maladies. Qu'est-ce qui te plaît, toi, de travailler justement avec le vivant, avec l'arbre, avec la forêt, avec le bois, et de penser justement forêt de demain ? Ce qui me plaît, c'est que en fait, on travaille avec du vivant, et c'est évident que quand on passe en voiture et qu'on voit un peuplement, on peut passer dimanche prochain, on a le même peuplement et on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution. Or, quand on y est au quotidien, on voit cette évolution-là, on voit ce vivant, on voit ces arbres-là qui étaient très jolis il y a une dizaine d'années, qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, tout simplement. On voit le gui qui est en train d'attaquer les arbres qui sont les plus fébriles. Ceux qui ont pas assez de sol, mais ils n'ont pas eu assez d'eau pendant une période estivale, ils sont en train de mourir. Et donc, on voit toute cette évolution-là. Et même quand on fait des coupes, puisqu'on continue à sortir du bois pour pouvoir l'utiliser, on travaille toujours au profit d'arbres. Et notre souci, c'est d'arriver à toujours jauger le bon compromis entre garder à la forêt tous les rôles qu'on attend d'elle, mais pouvoir la faire évoluer, accompagner cette évolution pour qu'on ait des semis qui s'installent, pour qu'on ait une forêt qui soit quand même perpétuelle, bien au-delà de notre génération. C'est ainsi que se termine notre tout-terrain dans la forêt communale de Théus, à respirer le grand air et l'humus, et puis réfléchir aussi sur la durabilité, se projeter à l'horizon 2050-2100, faire une pause dans ce monde où tout file à 100 à l'heure, et réfléchir sur ce que doit être la forêt de demain pour respecter les équilibres et la biodiversité. Se rappeler aussi que la forêt est essentielle dans notre département. La moitié de la superficie des Hautes-Alpes est constituée de forêt.